bonjour à toutes et à tous, grands et petits, et bienvenue sur ma chaîne. Et là, nous allons continuer donc la visite du château de Chaumont-sur-Loire. Vous avez pu voir déjà dans l'épisode précédent une partie de l'intérieur de celui-ci avec un petit peu les extérieurs. Et là, nous allons donc continuer bien sûr la visite de l'intérieur du château. Vous allez voir, il y a des pièces vraiment superbes, un très bel ameublement. Et bon, ben, je vous laisse découvrir donc la suite de mes documentaires en tout cas. Merci de votre fidélité et je vous dis donc à tout à l'heure. Voilà, là vous voyez, nous voyons donc l'extérieur donc du parc du château de Chaumont-sur-Loire. Vous voyez les vitraux. Et nous allons donc passer de pièce en pièce et découvrir donc d'autres merveilles qui font partie justement du patrimoine français. Là nous sommes donc dans la bibliothèque. Vous voyez, il y a de très belles tapisseries murales. Je vous laisse découvrir la beauté des sols également. Vous voyez, très joli revêtement de sol. On peut apercevoir la cour interne donc du château. Nous y serons tout à l'heure, plus tard en tout cas. Vous pouvez voir également défiler en même temps quelques photos donc du château, donc des extérieurs, et puis vous verrez un peu des pièces également. Et dans le petit encadré du bas, bien, la route que nous avons fait pour accéder et venir donc au château de Chaumont-sur-Loire. Vous voyez là, on voit une partie de l'aile extérieure donc et de la cour intérieure du château, qui donne donc sur les berges bien sûr de la Loire. Le château surplombe donc la Loire. Vous voyez, c'est une très belle architecture. Là nous visitons le petit salon. Très jolie pendule. Nous pouvons apercevoir également l'entrée du château, donc dans l'encadré supérieur, avec le parc.
donc dans des petits corridors, je dirais, qui desservent les différentes pièces. On peut y trouver de très jolies tapisseries murales également. Là, nous voyons le parquet, donc en forme d'épi. C'est une salle de projection. Alors, certaines pièces du château, comme vous avez pu le constater, ne sont pas meublées. Donc, c'est vrai que cela fait un peu vide. Mais peut-être le seront-elles par la suite. Là, on voit donc la cour intérieure du château de Chaumont. Une très jolie porte. Là, nous arrivons donc dans la salle de billard. Là, nous voyons une photo d'époque. Je vous laisse lire ce qui est écrit. Donc, vous voyez, dans cette pièce, par contre, il y a de jolis petits meubles. De belles crédences. Regardez les plafonds. Une très belle décoration picturale également. Cela rappelle un peu les châteaux médiévaux. Des tapisseries murales. Donc qui sont de très belles tapisseries murales.
Donc là je fais tranquillement le tour des pièces de manière à ce que vous puissiez bien voir ce qui s'y trouve et apprécier l'ameublement également, ainsi que la décoration des différentes pièces. Regardez donc la décoration des plafonds, c'est vraiment un très joli travail, finement travaillé, c'est très finement travaillé en tout cas, vous voyez. Là, je vais doucement vers la fenêtre afin que l'appareil s'habitue, je dirais, à la lumière. Nous pouvons voir un peu l'extérieur donc du parc qui entoure le château de Chaumont. Il y a une très belle vue. On peut apercevoir la Loire. Très belle cheminée. Vous voyez le manteau donc qui est vraiment superbe. Très belle décoration. Le plafond quant à lui est un peu plus simple que celui que l'on a vu précédemment. Là, nous sommes donc dans le grand salon. Vous voyez, c'est vraiment une pièce magnifique avec de très jolis meubles.
Regardez cette crédence. Le travail du bois y est superbe. Une très belle ébénisterie. Vous pouvez voir également le soubassement donc en périphérie de la pièce qui est en bois, ainsi que toutes les embrasures des fenêtres. Je vous laisse découvrir cette pièce donc et admirer bien sûr la beauté de celle-ci. Sur le petit encadré, vous pouvez voir également le parc, l'extérieur donc du château. Alors celui-ci fait partie des jardins remarquables, comme je vous l'avais dit précédemment. Très jolie statuette, vous voyez. Il y a vraiment des merveilles à découvrir. J'essaie également d'avoir des angles de vue afin de ne pas trop avoir la lumière, donc le contre-jour, et pour que vous puissiez apprécier je dirais les couleurs donc qui se trouvent dans la pièce. De très belles porcelaines, de très beaux vases. Il y a de très jolies pièces de collection. Comme je vous le disais, nous avons des merveilles architecturales en France, donc un très beau patrimoine architectural et qui nous relate un peu toute notre histoire, tout le passé, tout ce qui a pu être et qui nous est resté malgré toutes les guerres qu'il y a pu avoir. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous avons le plaisir de pouvoir visiter
toutes ces merveilles et découvrir ce qui s'y trouve. Regardez le travail donc du bois de cette petite table basse, vraiment superbe. Très joli travail d'ébénisterie. On peut apercevoir la Loire. Donc comme je vous le disais, là vraiment une très jolie vue sur l'extérieur. Et là donc nous allons nous approcher de la sortie. Vous voyez le contre-jour de suite, donc j'attends que l'appareil s'habitue à la lumière pour pouvoir filmer ce qui se trouve à l'extérieur. Voilà, là nous débouchons donc dans la cour intérieure du château. Vous voyez donc les différentes ailes qui constituent celui-ci. De très belles fleurs. Vous voyez le puits, cela me rappelle un peu le château de Chenonceau également, où il y a le puits devant la tour des Marques. Les différents châteaux d'ailleurs de la Loire, enfin on dit les châteaux de la Loire, mais bien sûr comme je vous disais, c'est tout ce qui se trouve autour, en tout cas, du pays de Loire. Et pour la plupart, en tout cas, leur histoire, je dirais, se ressemble un peu par rapport à tout ce qui a pu se passer pour chacun d'entre eux. Et beaucoup de personnages donc de l'époque s'y sont trouvés au même moment. Et donc de tout ceci, eh bien, il nous reste l'histoire, je dirais, de notre patrimoine et bien sûr de tout ce qui a pu se passer. Une grande et belle culture, je dirais, de tout ce qui a pu se passer en France, de notre histoire. Vous voyez l'architecture
Là aussi, un mélange d'architecture, de grands artistes qui nous ont précédés et qui nous ont laissé de telles merveilles, en tout cas, que l'on peut, je vais me répéter à nouveau, visiter et profiter donc de voir et découvrir toutes ces merveilles qui ont traversé le temps. Vous voyez toutes ces sculptures, c'est vraiment un travail super. De la dentelle de pierre. Donc là, je fais un peu le tour par rapport à la position où je suis, je dirais presque au centre donc de la cour intérieure, et je filme donc l'ensemble des ailes du château donc. Que l'on puisse voir cette superbe architecture. Là, je m'approche donc du puits. Pour ceux qui ont vu Chenonceau, si vous vous souvenez, il y a un puits, non pas identique, mais qui se trouve également devant la tour des Marques. Vous voyez, on a vraiment une très belle vue depuis je dirais ce point de vue, je me répète. Regardez cette superbe architecture. Là, c'est donc la chapelle, vue de l'extérieur. Au fond, on peut voir l'escalier d'honneur également. De très jolis parterres de fleurs. Et là, nous allons donc nous engager à nouveau à l'intérieur du château et découvrir donc la suite de la visite et des pièces qui s'y trouvent. Là, nous sommes dans un petit corridor, je dirais, avec différents portraits de personnalités, donc qui se sont trouvés en visite, en tout cas, au château de Chaumont. Là, nous pénétrons donc dans la chapelle. Je vous laisse découvrir celle-ci. Regardez le travail donc des bénisteries des différents bancs qui se trouvent, ainsi que le travail de la pierre. Et là, voyez-vous, c'est le balcon qui se trouve donc au-dessus, depuis lequel nous avons vu la chapelle, si vous vous souvenez, depuis la chambre de Catherine de Médicis. Donc cela rappelle un peu à nouveau
je vais faire allusion au château de Chenonceau depuis la chambre des Saint-Reine où nous pouvons voir également la chapelle. Regardez le travail de la pierre, c'est vraiment superbe. De la dentelle. Les vitraux, également superbes. L'hôtel qui se trouve au fond donc. Un petit vitrail qui donne sur un escalier intérieur. Ce travail de torsade de la pierre, vraiment magnifique. Je reviens un petit peu en zoomant donc pour que vous puissiez voir et apprécier donc le travail qui est fait sur la pierre. Et bien sûr prendre le temps de, je dirais, de visiter la chapelle donc sous tous ses angles pour voir un peu tout le travail qui a pu être effectué. Et cette merveille d'architecture également. La décoration de l'hôtel qui est également magnifique, vous voyez. Regardez ces vitraux. Je vous laisse donc découvrir au fur et à mesure donc du film, de mon petit documentaire. L'essai entrelacé qui rappelle donc Catherine de Médicis. Vous pouvez voir également sur le petit encadré à droite de l'écran donc le parc. Là nous découvrons le parc.
décoration. Il y a également de superbes tableaux, de très jolies toiles. Alors il y avait également un petit peu d'art moderne, je dirais, dans certaines pièces. Regardez ce vitrail, de très jolis vitraux. Là je m'approche doucement pour voir l'extérieur, donc une partie de l'aile donc qui est à l'extérieur et côté cour intérieur. Et là nous retombons donc dans la boutique. Voilà, nous nous dirigeons à nouveau vers la sortie. Donc là ce sont bien sûr les toilettes pour les personnes qui ont un besoin pressant, je dirais. Voilà, nous sommes à nouveau donc sur l'entrée du château. Vous voyez le pont-levis. Superbe pièce, vraiment magnifique. Et donc je me dirige vers le parc. Voilà, donc là nous sommes à l'entrée du pont-levis. Vous avez pu apercevoir les C entrelacés, donc comme je disais, vous voyez, qui rappellent donc Catherine de Médicis. Les armoiries donc du château. On voit bien les C entrelacés, donc sculptés, gravés dans la pierre. Et là, bien sûr, à reculons,
Nous voyons l'entrée principale du château avec ses deux tours de part et d'autre. Et comme je vous le disais, cela rappelle un peu les forteresses médiévales. Mis à part que là, bien sûr, il y a de nombreuses ouvertures, contrairement aux forteresses médiévales. Mais c'est un petit peu le style au niveau de l'architecture. Également un très joli parc, donc comme je vous disais, avec des parterres de fleurs, une végétation riche en diverses essences d'arbres. L'évolution du parc, vous voyez. Donc là, il y a des arbres qui varient entre 170 et 280 ans d'âge. Donc ce sont vraiment des arbres remarquables, comme il était écrit, vous voyez, c'est superbe. Je reviens un petit peu sur le château, sur l'entrée. Il est vraiment superbe, vous voyez, magnifique. Un autre joyau donc du patrimoine français. Là, nous pouvons voir un pigeonnier sur le côté. Et nous continuons donc notre visite au travers du parc pour y découvrir d'autres merveilles. Vous voyez ce mélange de briques et de pierres. Donc là, nous découvrons les écuries de Chaumont. Regardez donc les plafonds en briques, donc toutes des petites voûtes de briques. Là, nous arrivons donc dans la cour interne donc, du bâtiment qui constitue les écuries.
Regardez ce mélange donc de pierre et de briques, vraiment cela donne un beau rendu au niveau architectural. À nouveau, on peut voir les C entrelacés. Donc là, il y avait des plaques, bien sûr, avec le nom de différents chevaux qui se trouvaient à leur emplacement. Malheureusement, comme c'est un peu sombre, on n'arrive pas à distinguer les noms. Vous voyez, le sol est donc fait de briques posées en chevron, en épi, pardon. Nous allons également voir donc des voitures hippomobiles. Vous le verrez un peu plus tard. Là, nous revenons donc sur la cour intérieure. Je vais me placer au centre donc de celle-ci pour avoir une vue d'ensemble donc du bâtiment, donc des écuries. Là-bas, on voit le pigeonnier. Et donc là, voyez-vous, je tourne doucement de façon à ce que vous puissiez voir donc l'ensemble du bâtiment qui constitue les écuries. Là, l'entrée par laquelle nous sommes arrivés.
cette charpente également. Un mélange harmonieux donc de pierre et de briques. Je reviens un peu sur la charpente. Vous voyez, c'est vraiment un très joli travail. On peut apercevoir donc les tirants. Là, je m'approche donc pour découvrir la suite des pièces qui se trouvent donc aux écuries. Là, ce sont donc des box pour les pur sang. Nous allons donc continuer notre visite et voir ce qui se trouve dans les pièces suivantes. Donc ici nous avons la cuisine et sellerie de travail. Dans le petit encadré, vous pouvez voir également différentes couleurs. On a l'impression, alors c'était une pièce dans laquelle on marchait et cela faisait bouger, on avait l'impression que cela faisait bouger donc la végétation qui s'y trouvait.
là je reviens à nouveau dans la cour intérieure. Et là, nous allons donc voir la sellerie de gala. Vous voyez, il y a également, je dirais, des pièces de collection. De très beaux éléments. Il y a également quelques gravures. Donc là, une gravure de chasse à courre, également sur celle-ci. Pour d'autres qui représentent également des chevaux. Donc là, vous pouvez trouver des étriers, des éperons, enfin, différentes pièces. Des pièces de collection, bien sûr. Au passage, je reviens un petit peu, donc bien sûr, sur la charpente que nous avons vue. Et là, donc vous allez pouvoir découvrir les fameuses hippomobiles. Donc en 1 le petit duc, en 2 le vis-à-vis. Je vous laisse donc voir et lire au fur et à mesure également. En 3 le landau, vous voyez, donc un carrossier de la course Napoléon III. En 4 l'omnibus ou malle de poste, ou la malle de poste. Voilà, vous voyez, vous allez pouvoir découvrir ceci. Et là, un mécanisme, bien sûr. Donc
là c'est un mécanisme d'horlogerie. Et voilà, là vous découvrez donc les fameuses hippomobiles. Également de très belles pièces de collection, des merveilles qui ont traversé le temps, et aujourd'hui eh bien nous pouvons admirer celle-ci. Et donc à droite, vous voyez, nous pouvons voir donc la voiture, donc l'hippomobile ou la malle-poste, qui avait déjà, je dirais, les couleurs donc qui représenteront plus tard la poste. Vous voyez, jaune et noir. Donc là ce sont des étoffes, des habits d'époque. Vous pouvez voir qu'ils sont vraiment très vieux. Donc le tissu est protégé derrière une vitrine. Petit bosquet de verdure. Alors là, bien sûr, un carrosse, un superbe carrosse, donc de prestige, vraiment une très belle pièce. Vous voyez d'ailleurs, les étoffes sont protégées par du plastique pour ne pas prendre, je dirais, la poussière, et également filtrer un peu la lumière. Nous pouvons voir également les armoiries sur la porte de celui-ci. On peut voir les amortisseurs à lame. Vous voyez, c'est vraiment très très beau travail. Je fais donc un zoom sur les armoiries de
de ce carrosse. Vous voyez, très belle pièce de collection. Une merveille que nous pouvons encore admirer aujourd'hui. Voilà donc la berline de gala du prince Orlov. Celle-ci a donc été restaurée en 2003. Et bien voilà, chers amis, grands et petits, je vous dis donc à toutes et à tous, merci d'avoir suivi en tout cas ce documentaire et d'être fidèle à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous en tout cas pour la suite donc de la visite du château de Chaumont et bien sûr pour d'autres documentaires qui se trouvent sur ma chaîne, ce qui vous intéresse en tout cas. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Une bonne continuation également. Au revoir.